Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne de Myriam la chamane et ses guides. Alors, je profite de la fin de soirée pour préparer vos guidances pour la période de février, voire février-mars, donc comptez, on va dire, entre fin janvier, puisqu'on a les guidances qui vont jusqu'à mi-février sur cette chaîne, comptez à peu près la période fin janvier jusqu'à mi-mars, voire fin mars. Je sentais depuis quelques jours là qu'il était important pour moi de vous donner les guidances. Donc voilà, j'écoute mon intuition qui me guide et qui me donne cette indication. Alors, je mentionnerai évidemment sous les vidéos la période. J'ai envie de vous parler de février-mars. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous parler de février-mars. Donc c'est comme ça, en sachant que d'ici quelques temps, le temps va être extrêmement compté pour moi. Et pour autant, euh, je suis poussée depuis quelques jours là à relancer les vidéos, à reposter les vidéos sur la chaîne. Euh, j'ai l'impression qu'il va se passer pas mal de choses sur la période de février-mars. Donc voilà, j'ai pas plus d'explications, c'est comme ça, je me laisse guider. Alors, je vais prendre pour vous, pour chacun des signes, une à deux cartes de l'oracle de la triade pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur février-mars 2022, voir possiblement ce qu'il y aura à prendre en considération de manière prédominante, mais également les énergies qui seront mises à votre disposition. J'enchaînerai avec le Light Seer Tarot pour le tableau, donc le tableau secteur par secteur. Pour le domaine émotionnel sentimental, nous aurons l'oracle d'Isawat. Et pour le conseil, l'accompagnement de la période, nous aurons une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Voilà. Allez, sans plus attendre, je vais commencer les signes. Alors c'est pareil, hein, on m'a demandé, enfin on m'a montré les signes les uns derrière les autres. Donc on va commencer par les béliers. Donc bélier sur février-mars 2022. Quelles sont les énergies, quels sont les conseils, quelles sont les dominantes pour vous sur cette période février-mars 2022 pour les béliers au sens large. Bon, vous voyez ce que je vois? Ok, c'est parti, je les prends. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, de quoi nous parle-t-on? Oh, 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 oh. Ok, bon. Alors, avec ces deux cartes, on va nous parler d'adversité. On va nous parler de dualité. On va nous parler de sensation pour les béliers d'avoir des événements qui se présentent dans votre vie euh, que vous interprétez ou votre mental a l'impression de percevoir comme étant une menace. Euh, on va nous parler de coup du sort. On va nous parler de béliers qui ont l'impression que le sort s'acharne sur eux, que non. Alors, je vais stopper ça tout de suite, à moins d'être l'objet de pratiques particulières. Pour l'ensemble des personnes qui vont regarder cette vidéo, on va plutôt nous parler de dualité et possiblement de vibration basse. Je m'explique. Quand vous sortez cette carte, ça vous donne plusieurs indications, à savoir déjà pour commencer l'indication de la dualité, c'est-à-dire que on attire ce que l'on vibre. Donc si vous vous sentez en dualité intérieure, vous allez automatiquement dans votre vie, au quotidien, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, quelles que soient les relations que vous entretenez, être confronté à des situations qui vont valider cette notion de dualité. Je m'explique techniquement. Vous avez l'impression que tout le monde vous en veut, eh bien on va mettre sur votre route des gens avec lesquels vous allez rentrer en conflit, qui renforceront ce sentiment de culpabilité. Alors j'espère que j'aurai été claire sur ces premières minutes de guidance. Donc attention à cette énergie d'adversité. Parce que effectivement, concrètement, il peut y avoir des gens avec lesquels vous êtes en conflit, mais si vous changez votre énergie, si vous basculez votre perception, c'est-à-dire quand bien même vous soyez en train de résoudre des conflits, il suffit que vous polarisiez votre vibration sous un aspect positif, constructif, c'est-à-dire que vous coupiez cette énergie néfaste, eh bien la personne en face va se retrouver dépourvue et vous allez vibrer autrement,
auquel cas les événements basculeront d'une manière ou d'une autre en votre faveur. Alors je sais, ça peut paraître fou comme ça, et pour autant, si vous intéressez à la physique quantique, vous allez très vite comprendre que ça marche comme ça. Les tentations, on va nous parler encore une fois, pour moi avec cette carte des tentations, on va nous parler encore une fois de dualité. C'est-à-dire que vous avez possiblement envie de faire quelque chose ou peut-être envie de lâcher certaines situations, ou de lâcher certaines conjonctures ou de tout envoyer valser, de vous dire non c'est bon, ou au contraire d'aller vers quelque chose que vous savez mal approprié et pas forcément constructif ou même on va dire bénéfique pour vous. Donc on va sentir là sur la période de février-mars, bon en même temps je viens de percuter que mars de mémoire 20 mars au 20 avril, on est sur la période du bélier, enfin grosso modo 20 mars, oui 20 mars 20 avril. Donc on va arriver aussi sur la fin de l'hiver, début du printemps, sur votre période de révolution solaire et donc date de période d'anniversaire. Donc là, j'ai vraiment la sensation que vous rentrez dans une phase où il va y avoir une espèce de lutte intérieure. Ok? Faites attention à ça parce que ces consignes-là vous sont données pour pouvoir justement les transmuter. Ok? Rien n'est gravé dans le marbre, vous avez toujours possibilité de faire basculer des énergies du bon côté. Bien, alors, je vais poursuivre avec donc le tableau mensuel donc sur la période février-mars en 10 cartes, puisqu'on a l'énergie de la période qui représente la 11e avec la triade. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la période de février-mars, pour vous les béliers, comment ça va se dérouler tout ça sur cette période en 10 cartes. Alors, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, de quoi va-t-on nous parler pour vous? Ok. Alors, votre passé, vos acquis, votre souhait, comment vous vivez les choses, ce qui va vous challenger votre défi, le pro, le financier, l'ambiance générale de la période, la fin de période et le conseil du tarot pour vous. Ok, posez ça ici. Alors, je vais faire en sorte de bien cadrer votre passé ici. Parfait. Vos acquis. Je vais remonter les cartes de la triade. Voilà. Le présent. J'aurais pu la placer autrement d'ailleurs. Ouais. Non, je vais la laisser ici. Le présent. Le souhait. On va pousser ça. Voilà. Ce qui va vous challenger. Le financier. Non, le professionnel, pardon. Le financier. L'ambiance générale du mois. La fin de période. Est-ce que vous êtes encore dans le cadre? Je ne crois pas. Donc fin de période, nous allons la mettre ici et remonter celle-là. Et enfin, le conseil. Alors, le passé pour vous les béliers, d'où vous arrivez. Ok. Bon, là, il y a une situation qui ne vous satisfait pas. Je pense qu'en février-mars, vous arriverez avec des périodes préalables sur lesquelles vous aurez peut-être nourri pas mal d'attentes qui, sur le plan émotionnel, ne vous auront pas satisfait plus que ça, voire même un petit peu désillusionné. En tout cas, le passé vous désillusionne. Ce qui s'est passé dans les mois précédents, vous ne réjouissez pas plus que ça. Au niveau des acquis, alors au niveau des acquis, on a, quand bien même le passé vous avez certainement laissé un petit peu déçu, vous avez quand même la sensation d'avoir triomphé de quelque chose. Alors c'est incroyable parce qu'on a vraiment deux énergies totalement opposées. Donc je pense que vous aurez clôturé un cycle janvier, début février, qui n'aura pas été, qui ne vous aura pas pleinement satisfait. Et vous allez rentrer sur quelque chose qui, finalement, d'un 5 de coupe se transmute en 9 de coupe, ce qui nous dit qu'on est en fin de cycle, qu'on recommence quelque chose de nouveau et qu'au final, bien que cela paraissait décevant, ça finit quand même par aboutir ici. Donc je pense que c'est plus un état dans lequel vous allez vous trouver
à la limite plus que quelque chose de factuel. C'est ce que j'aurais presque envie de vous dire, les béliers. Et ce que je vous dis carrément d'ailleurs. C'est même au-delà du presque envie de vous le dire, puisque je vous le dis. Donc, on a vraiment cette notion. Ok, alors, sur, euh, sur votre présent, comment ça se passe? Waouh. Bon, ok. Sur le présent, pour certains et certaines, il y a la notion de quelque chose qui démarre, que vous manifestez. On peut nous parler de plein de choses. On peut nous parler d'un nouveau contrat, on peut nous parler d'une signature de projet immobilier, on peut nous parler de démarrage d'un cycle pour un nouveau travail, on va nous parler de quelque chose vraiment qui se manifeste. On va vraiment nous parler de quelque chose de tangible là sur cette période de février-mars. Donc on va vraiment ici mettre en évidence un départ. Et un départ qui semble vraiment correspondre à quelque chose que vous souhaitiez voir se réaliser. Ok, ok. Vous aurez mis beaucoup d'émotions dans ce projet et là, enfin, on en voit le premier fruit, on en voit la graine. C'est un départ, hein, on n'est pas sur un 10 de pentacle, mais c'est un départ, c'est quelque chose qui prend une bonne tournure et qui, telle une graine avec ses petites racines, ne demande qu'à être mise en terre. Ok. Alors, sur vos souhaits, eh oui, on va nous parler de la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, je pense que pour certains et certaines, vous avez certainement pas mal réfléchi. Peut-être aller sortir de conflits intérieurs ou d'opposition pour réaliser quelque chose qui vous tient réellement à cœur, parce qu'on voit que ça fait un moment que vous êtes dessus avec l'étoile, hein. Je pense que ça fait un moment que vous œuvrez là pour atteindre quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous portez en vous et qui va enfin pouvoir naître sur cette période de février-mars. Ce qui va vous challenger, c'est de garder la passion, l'impulsion, l'envie. Ce qui va vous challenger, ça va être aussi de garder euh, cette énergie de curiosité, de spontanéité, de se lancer, ce côté très actif, proactif que peut avoir le bélier sur cette période. Donc on va lui demander de continuer à rester, garder ce cœur d'éternelle adolescence, ce cœur du chevalier de bâton euh, avant le départ, c'est-à-dire toute cette énergie de la reine de bâton qui va animer vos envies, la mise en place de vos projets, de conserver cet optimisme à toute épreuve avec la reine de bâton ici. Ok, maintenant on va aller voir sur le plan professionnel. Alors sur le plan professionnel, certains et certaines vont avoir l'impression d'être dans quelque chose qui n'avance pas, qui est possiblement statu quo, statique, quelque chose qui vous laisse là sans pouvoir avancer, mais qui néanmoins, si on prend cette carte, alors c'est ça qui est intéressant avec ce tarot, si vous prenez cette carte à l'opposé, regardez, prise de conscience ici, avec la possibilité de lire ces symboles qui ressemblent fortement à des runes. Alors cette carte, je ne suis pas allée voir la façon dont elle a été conçue, mais elle me renvoie à Odin, qui c'est, si vous connaissez un petit peu les légendes, les légendes vikings, nordiques, notamment dans la constitution des runes, qui tourne autour de la constitution des runes, Odin s'est lui-même pendu pour pouvoir avoir accès à une forme d'illumination. Pendu, évidemment, il ne s'est pas suicidé, on se doute bien, hein, mais il s'est suspendu, plus exactement, de sorte à se mettre dans une espèce d'état de transe et pouvoir avoir enfin le secret des runes qui lui seront révélées. Eh bien, cette carte du pendu m'évoque vraiment ça, c'est-à-dire que le fait de changer de position va vous permettre de voir des choses que vous ne voyez possiblement pas au sein même de votre travail, au sein même de votre univers professionnel. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont échappé, que vous êtes allé peut-être très vite sur une part professionnelle et qu'il vous faut revoir sous un nouveau jour pour assurer une progression dans la foulée. Le pendu n'est jamais un blocage, en tout cas de mon point de vue, ça n'est jamais un blocage, c'est plutôt une mise en pause, bien souvent volontaire,
de sorte à envisager la situation sous un nouvel aspect avec un regard nouveau. Ça ne veut pas dire se contenter de ce qui nous satisfait plus, c'est plus exactement de voir peut-être ce qu'on ne voyait pas auparavant. Ok? Donc c'est un enrichissement. D'autant plus qu'avec le magicien sur la partie financière, on va nous parler de possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Alors ici, entre l'as de pentacle et le magicien, on prend un nouveau départ. Ok? On prend un nouveau départ, on sème une graine, on démarre quelque chose de nouveau et on change de point de vue sur une situation pro. Il y a pour moi des possibles transitions professionnelles, des reconversions, ce qu'on appelait antérieurement des reconversions, des transitions pro, peut-être des évolutions pro, qui vont... Il y a cette notion-là de démarrer quelque chose de nouveau sur la base de quelque chose qui était déjà là. Ok. Comment vous allez vivre cette période de manière générale? Bon, on a quand même ce 4 de coupe qui fait écho au 5 de coupe auparavant. Je pense que vous étiez dans une position où vous ne trouviez plus vraiment d'intérêt. Là, on a cette notion de désir, de souhait, donc de fin, de recommencement, de fin de cycle ici, d'apothéose, et de désir, de souhait qu'on souhaite voir se manifester, et donc exaucer quelque chose qui nous tient à cœur. Alors je dis nous, je ne suis pas bélier, c'est parce que je m'implique avec vous sur cette guidance. Le 4 de coupe, là, sur cette période de février-mars, je pense qu'il y aura une notion d'impatience. Vous n'aurez peut-être pas encore l'impression de toucher du doigt votre rêve. Vous aurez peut-être encore l'impression qu'il vous manque encore quelque chose. Attention à cette énergie-là, parce que tout comme l'énergie de dualité d'adversité ici, on est tenté de voir le verre à moitié vide. C'est marrant parce que ça me renvoie, je pense, à la phrase que je vous ai mise, les béliers, sur janvier-février, il me semble. Donc là, on est encore dans ces énergies-là, hein, 5 de coupe, 4 de coupe, hein, d'accord? 4 de coupe, c'est quelqu'un qui va pinailler, qui verra toujours la coupe à moitié vide alors que d'autres sont déjà pleines, mais qui va s'intéresser aux petits détails qui flinguent tout le reste. Voilà. Sur le système Rider-Waite, parce que sur un système purement traditionnel tarot, le 4 de coupe, on va nous parler d'une stabilité émotionnelle, de quelque chose qui ne bouge pas, qui est stable, qui est sécure, mais qui n'a plus la magie, qui n'a plus ce petit grain de folie. Ok? Alors, concernant la fin de période, vous effectivement êtes en train de semer une graine qui, en fin de période, va commencer à prendre forme. Ici, certains vont certainement avoir recours à des nouvelles formations. Peut-être que vous allez avoir accès à des formations au sein du travail ou dans un projet, vous allez devoir acquérir de nouvelles compétences. Avec le page de Pentacle, on nous parle d'un élève laborieux, d'un élève rigoureux, de quelqu'un qui fait bien les choses, de quelqu'un qui est progressif. On est en situation d'apprenant là, on est en situation de passivité, de réceptivité avec ce page de Pentacle. En ce qui concerne le conseil, on va vous indiquer que vous arrivez en fin de cycle. On va vous inviter, à l'instar de cette femme, à tourner le dos à quelque chose qui ne vous rendait plus heureux, ne vous rend plus heureux, heureuse. On va vous inviter à tourner le dos à toutes ces tergiversations mentales, à tout ce brouhaha, à toutes ces sensations, ces blessures sur le plan mental, donc l'ego qui aura été blessé à maintes reprises. On va vous dire ici, voilà, vous êtes au bout. On peut nous parler avec le 10 d'épée, fonction des situations de rupture, on peut nous parler de petits états dépressifs, attention à ça. On va nous parler de bout, du bout, du bout de ce qu'on peut supporter. Okay. Donc ici, si vous avez la possibilité de sortir d'une situation, on vous indique qu'il est temps pour vous de le faire, clairement. Je vais remettre une ou deux cartes sur ce jeu parce que j'aimerais bien voir notamment sur le pendu et sur le 10 d'épée. Alors, sur le pendu pour les béliers, sur février-mars, de quoi nous parle-t-on sur le pendu? Ouais, la force. Bon, c'est bien ça. Je pense que certains vont se mettre en pause, vont observer la situation sous un angle nouveau pour retrouver leur pouvoir, leur courage, leur capacité,
leur énergie de bélier pour mener à bien un projet. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. La main de fer dans le gant de velours. C'est quelque chose, l'association du pendu et de la force pour moi, c'est vraiment quelque chose de très mesuré, de très pondéré. C'est une énergie intelligente. Ça n'est pas une impulsivité instinctive, réactionnelle et gothique. C'est vraiment quelque chose d'étudié, de réfléchi. Il y a de la pondération là, sur le pro. Ok, sur le 10 d'épée, s'il vous plaît, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée pour les béliers? Pour les béliers, qu'est-ce que l'on a sur ce 10 d'épée? L'as de bâton. Bon, j'ai vraiment cette notion de de départ, là. De départ de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez réaliser avec passion. Parce que l'as de bâton, c'est quand même quelque chose, une opportunité qui se présente. Ça peut être une idée, ça peut être, mais pour moi, c'est quelque chose que vous sentiez arriver, que vous souhaitiez voir se réaliser, que vous souhaitiez voir se concrétiser dans votre vie. Et l'as de bâton vous le propose, là. Vraiment, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de suivre cette impulsion, cette opportunité que vous attendiez certainement depuis un petit moment. Ok, allez, je vais maintenant passer à l'émotionnel, voire sentimental. N'oubliez pas que les tirages sont des tirages collectifs. Donc, adapté ou pas, si ça ne colle pas avec votre situation, surtout ne forcez rien, ça doit être intuitif. Vous devez savoir spontanément si ça vous parle ou pas. Voilà, il n'y a pas de sensiblerie là-dedans. Une intuition n'est pas dépendante d'une émotion, hein. Entendez-la bien. Voilà. Et d'ailleurs, au moment où je parle d'émotion, on me parle d'un obstacle. Alors attention à vos émotions, les béliers, sur cette période qui risque de vous voiler les yeux. Oui, on parle de naissance de quelque chose pour vous. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, de quoi nous parle-t-on? Ok. Pour le plan émotionnel, affectif, sentimental. Je pense que la lumière est pas trop mal sur le tirage. Alors, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Ok. Sur 4 cartes pour commencer, on va les retourner en même temps, ensemble. Voilà. Ouais, je pense que... Voilà. Bon, là, on retrouve l'énergie du 5 de coupe, où vous êtes usé par une situation. Il y a quelque chose qui commence à vous peser, là, qui commence à... Il y a un scénario qui se rejoue depuis un certain temps et ça commence vraiment à vous... J'entends vous gonfler, excusez-moi, c'est pas super élégant, mais enfin bon, voilà, si, voilà, c'est bien ça. On a une relation là depuis un certain temps qui commence à vous peser. Alors, il peut s'agir d'une relation amoureuse, sentimentale, avec une personne hein, que vous avez dans le cœur. On peut aussi nous parler on peut aussi nous parler d'une relation familiale, hein. Ça peut être aussi dans le cadre d'une relation avec des enfants. Bon, là, concrètement, c'est quelque chose d'officiel et c'est quelque chose, une union qui est manifestée. Je veux dire, c'est quelque chose qui est su, qu'on connaît, qui se vit vraiment. Et on va nous parler ici de récolter les fruits de quelque chose qui vous aura pris beaucoup d'énergie, qui aura pris beaucoup de temps, qui vous aura demandé de faire un gros travail sur vous, que vous êtes certainement encore en train de faire, et on commence à avoir les récoltes de ça. Ok. Et là, il va vous falloir faire un choix, prendre une décision sur cette période de février-mars face à cette situation, qui, somme toute, a été usante. Ok. Je vais maintenant recouvrir chacune de ces cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, ce qu'on vous donne comme conseil et quoi faire par rapport à tout ça. Alors, on va nous parler de choses que l'on garde pour soi. On va nous parler de choses secrètes, d'une situation possiblement dont on ne parle pas. On va nous parler de conflits qui auront lieu autour de cette union, de conflits difficiles, hein. La corrida, vous voyez, c'est assez trash, hein. C'est quelque chose de violent, c'est quelque chose de virulent. On va nous parler aussi de la possible présence de quelqu'un dans votre entourage qui interfère dans cette relation. Ok, on peut nous parler d'une personne dans l'ombre, on peut nous parler de quelqu'un qui agit autour de vous, autour de votre autre, on peut nous parler d'une tierce personne qui intervient là-dedans de manière directe ou indirecte,
Et on peut nous parler du coup d'une emprise. Alors ça peut être aussi vous qui subissez l'emprise d'une tierce personne dans votre environnement qui a une influence sur la situation, qui vous use déjà et qui risque d'interférer dans un choix que vous allez devoir faire. Ok? Vous êtes divisé là. Ok. On va remettre une troisième parce que c'est quand même assez complexe la situation là. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit en plus pour les béliers. Je pense que vous avez des décisions à prendre et c'est pas évident. Ok. De quoi ça nous parle? Est-ce que vous voyez toujours les cartes? Non. Donc je vais la mettre ici. L'abeille. Bon, c'est ça. Vous êtes usé. Ça fait un moment que ça vous pèse cette situation. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous ne savez pas trop à quoi vous référez dans cette situation. Il y a des choses qui sont maintenues sous silence, possiblement hermétiques. C'est compliqué. Ici, on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter ce qui résonne pour vous par rapport à ces conflits dans votre relation. On va nous parler également, avec la Kundalini, de quelque chose dans cette situation qui vous aura été extrêmement intense, notamment sur le plan sensuel, sur le plan sexuel, sur le plan physique dans cette relation. Peut-être que vous avez vécu quelque chose d'assez exceptionnel et de fait qui vous maintient dans une situation où vous n'avez pas encore complètement lâché. C'est possible. On peut nous parler aussi du réveil d'une Kundalini ici, de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. On nous parle de désir ici, on nous parle de quelque chose vraiment qui se réveille chez vous. Dans cette situation et qui vous amène à devoir faire un choix et peut-être qui vous maintient sous emprise. Il se peut que certains et certaines ne soient plus en relation avec cet autre. Il se peut que vous soyez à distance. Alors, j'ai pas les cartes de distance, mais c'est ce que je ressens là. Il se peut qu'il n'y ait plus trop de communication et qu'ici, du coup, vous sentiez quelque chose de très fort, vous soyez sous cette emprise de cette relation parce que ça a réveillé vos sens. C'est quelque chose, peut-être une relation très exceptionnelle que vous avez vécue, qui vous a profondément marqué. Ici, en tout cas, on va nous parler avec l'offense que cette situation dans laquelle vous vous trouvez vous aura possiblement aura touché quelque chose chez vous qui vous aura blessé. On parle d'ego blessé avec l'offense. Hein. On parle vraiment de quelque chose de très inconfortable. On peut aussi ici, alors là ça va sur un autre registre, attention, on peut nous parler aussi d'une sexualité qui sera peut-être allée trop loin dans une relation avec quelqu'un. Attention, je prends des pincettes en vous disant ça parce que c'est un sujet très délicat, donc on reste sur du collectif. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà, il va falloir parler, il va falloir communiquer autour de ça. Alors, soit avec la personne, soit avec des interlocuteurs, interlocutrices de ce qui a pu se passer. Moi, pour moi, je pense qu'il y a possiblement aussi tromperie où vous allez peut-être comprendre intuitivement qu'il y a un squelette dans le placard, là, ok, en rapport à une sexualité. Et il va peut-être être nécessaire d'ouvrir le dialogue là-dessus parce qu'on voit qu'il y a un choix, vous êtes blessé et vous n'arrivez pas encore à vous détacher de cette situation. C'est très complexe hein, pour les béliers février-mars là. Attention, hein, je pense que si vous ouvrez le dialogue, ce serait pas mal. Écoutez votre intuition, ouvrez le dialogue et surtout arrêtez les conflits là. On nous le dit encore hein, avec la corrida, l'adversité, la tentation, ça risque d'être chaud bouillant quand même. Hein. Allez, on va prendre tout de suite un conseil des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue pour vous les béliers là. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, j'aurais voulu un maître ascensionné. Wow, 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 wow. Bon, ok, je vais les prendre. On a 2 cartes pour vous. Bon, on va nous parler pour cette période de guérison énergétique avec Merlan. Et on va nous parler ici de méditation avec Siddhartha Gautama. Bon, il va falloir calmer le jeu, calmer les énergies, les béliers là pour cette période. Alors je vais vous lire tout de suite guérison énergétique.
La situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en élever les vibrations. Si vous remontez sur la vidéo, c'est ce dont j'essaie de vous parler tout à l'heure avec l'adversaire, de transmuter les énergies, ok? Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule, d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. On vous invite à suivre des cours de guérison énergétique à partir de méthodes comme le Reiki, le Qigong, la guérison pranique ou le toucher thérapeutique. De purifier votre espace, d'envoyer de l'amour à la situation et à la personne qui vous préoccupe, c'est ce dont on parlait au tout début. D'éviter les situations, les lieux et les relations dont l'énergie est nocive. On vous dit que le processus de guérison est enclenché et connaîtra une issue heureuse. Donc là, il va falloir transmuter les énergies pour apaiser des situations et calmer le jeu, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Changez vos énergies, changez la façon dont vous les orientez. Alors, méditez. J'ai plein de pages qui sautent. Méditez. Purification. Méditez avec Siddhartha Gautama, donc le Bouddha. Cette carte vous invite à méditer régulièrement. Votre chemin de vie, votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir. Pensez et être réceptif à toute intuition. On vous demande encore d'écouter votre intuition, hein, de méditer. Vous voyez, la carte du pendu associée à la carte de la force, le fait de méditer, de vous mettre en pause, de regarder une situation, notamment sur le plan professionnel, sous un aspect nouveau, vous accorde une force, un socle, un ancrage, quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ça fait également écho à la carte de la petite voix qu'on a eue avec l'oracle d'Isawata. Même si vous n'y consacrez qu'un bref moment chaque jour, la méditation vous apportera 1000 richesses. Nul besoin d'avoir pris des cours, il suffit de vous asseoir en silence, de fermer les yeux, de respirer et d'écouter. Ok ? Bien, voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça va vous apporter des clés pour votre période de février-mars 2022. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous souhaitez booker un rendez-vous avec moi, il vous suffit de me contacter par l'adresse email qui apparaîtra en barre de description sous cette vidéo. Je vous souhaite un très très beau premier trimestre 2022 et je vous dis à très bientôt.